Dans la ville voisine, il y a quelques Turcs depuis longtemps et j'ai revu récemment au bar un jeune homme né ici, originaire de Campagnol depuis plusieurs générations, qui a fini ses études secondaires là-bas au collège de la ville vers 2012, à l'arrivée de Hollande, avant de devenir gendarme, puis garde forestier, puis de fonder une petite société de sécurité sur Marseille, comme il dit. Et c'est grâce à lui que j'ai su que le préfet, la région, employait, en le sachant parfaitement, des travailleurs détachés polonais ou tchèques pour la sécurité des meetings. La surveillance des groupes anti-migrants, etc., selon le principe du « en cas de pépin, on ne vous connaît pas ». Et c'est lui qui m'a dit que les gens venus de l'Est allaient devenir les milices françaises par le biais de la sécurité privée et que c'était bien parti. Mais c'est pas sur ce thème qu'il m'a raconté sa vie l'autre jour, c'est donc sur les Turcs. Il en avait gros sur le cœur. Oui, parce qu'il lui est arrivé une anecdote. Un jour qu'il ramassait des champignons dans l'un des coins les plus courus du pays, une femme voilée, en burqa pratiquement, a traversé la moitié d'un bois pour lui parler. D'un coup, comme ça, elle se plante devant la voiture et lui pense qu'il va subir un incident plus ou moins téléguidé à la Corse, comme on les relate dans la presse, vous savez, le genre « pousse-toi mécréant, tu offenses ma pudeur ». Mais là, pas du tout, cette femme l'appelle par son prénom et lui dit « Comment vas-tu, Guillaume ?» Alors, hein, quoi? Il dit, qui parle? C'est Léla, ta copine de lycée. Mais elle soulève pas le voile pour autant, donc il se remémore un petit visage un peu distrait. Elle est d'origine turque, mais c'était pas très visible à l'époque. Elle aimait bien les chanteurs de variété, elle était sportive, on était en 2010, elle était dans sa classe en troisième. En fait, il la connaissait depuis la cinquième. Il se souvenait aussi qu'elle faisait du handball, mais qu'elle a disparu avant le bac. Alors elle explique qu'à 16 ans, elle a été envoyée en Turquie par sa famille pour épouser un type de 45, qui avait déjà 3 épouses, et qui ensuite est revenu avec elle dans la même ville pour obtenir la nationalité française et naturellement tous les droits sociaux qui vont avec. Ensuite, le tableau privé était encore moins reluisant. Elle a décrit une vie quand même d'humiliation et de violence, une vie sans aucune perspective, une vie où l'émancipation sur un coup de tête était absolument inimaginable. Et là, tout en ramassant ses champignons, le jeune homme lui a demandé où était son mari. Elle a répondu qu'il revenait la chercher dans un quart d'heure et elle a ajouté qu'il valait mieux qu'il s'en aille avant. Alors le type me dit, tu te rends compte, dans son esprit, c'est moi qui devais céder la place, ces gens ramassaient des champignons dans le bois où mon grand-père en cueillait déjà, et son propre grand-père aussi sans doute, et là je devais me barrer parce qu'un type devenu français par droit de cuissage, littéralement, allait devenir furieux de me voir parler à une copine de lycée. Et là, mon jeune homme, assez taciturne, assez équilibré, mais aussi très déterminé, m'a raconté. À un moment, je me suis dit, je vais rester sur le parking le long du bois pour voir sa gueule au mari. Et en cas de pépin, je sors le fusil. Mais finalement, il a ajouté, j'ai pas fait parce qu'elle pouvait en subir de graves conséquences. Mais moi, je dis qu'on devrait créer des établissements où ces filles peuvent se réfugier, changer d'identité, de visage, de destin, être exfiltrées dans une autre région au bout d'un an. Ce que les féministes accordent aux victimes des souteneurs à grands coups de subventions et de campagne du gouvernement, ce que les homosexuels financent pour permettre aux jeunes homos de fuir leur domicile avec l'association Le Refuge, tout ça, visiblement, n'est pas envisageable pour tirer une jeune femme des griffes du mariage forcé. Quand je vois, me dit-il, les fémènes dans les églises à moitié à poil, je me dis qu'on n'en voit aucune dans la même tenue aux endroits où les femmes sont le plus maltraitées. Eh bien, écoutez, si vous voulez enchaîner sur le ton « moi je dis », ne vous en privez pas, merci.